Par là, je vais aller dans le hall. Bonjour. Donc je vous attends pour vous donner vos clés de chambre au 3e étage. Vous allez dormir dans des chambres mixtes. Alors pas filles-garçons, mais mixtes d'un point de vue culturel. Katharina sera en 311 avec Coralie Ah, la 311. Henri. Coralie Henri. Voilà. 311. Bonjour, je m'appelle Coralie. Katharina. Tu es en Allemagne? Oui, c'est ça. Oui, j'étudie à Saarbrück. Vous êtes de Rennes ou de Brest? Ah, de Brest. Guten Morgen. Vous essayez d'écouter. S'il y a vraiment une incompréhension, j'essaye d'expliquer en italien. Va bene. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles. Les Italiens sont arrivés très tard. On a dû les attendre. On est dans un lieu collectif. Donc, je vous demande de faire attention au bruit. Donc, allez, on va commencer par ce sens-là. Katharina, Allemagne. Maria Clara, Italie. Aziz, France. Antoine, France. Coralie, France. Mathias, France. Moi et Mathias, on est dans la chambre avec Davide, qui est un Italien. Et en gros, on a dû hier, par exemple, rentrer vers 1h du matin et on est resté parler pendant 1 heure à faire connaissance avant de s'endormir, quoi. Puis ce matin, c'est chacun se réveille, chacun est de son côté. Et puis je pense que ça va être plus les après-midi et les soirées qu'on va échanger, quoi. Moi, j'aime bien rencontrer les gens et savoir un peu comment ils vivent, entre guillemets, dans notre monde. Je suis vachement intéressé à ce genre de détails. On voulait nous présenter encore une fois parce que hier soir vous n'étiez pas là. Donc on est là pour le groupe allemand. On va faire, c'est un peu comme le Pictionary, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Bravo! Dessin, on va afficher là. Mexicana. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît un Chinois? Est-ce que ce Chinois porte tous les jours un chapeau comme ça? Non? Et pourquoi vous avez dessiné le Chinois comme ça? Même si on sait que les Chinois ne portent pas toujours chapeau, c'est quand même connu. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. Donc c'est l'image qu'on a de quelqu'un d'autre. Généralité. Ich fand interessant, was Sophia und Luisa gemacht haben mit diesem Activity-Spiel über Stereotypen. Es ist einfach interessant, den
ja, den Blick zu wechseln, ein bisschen andere Kulturen zu treffen und so. Die Stadt, in Berlin, Stuttgart und Öhringen. Und Öhringen ist Ich kenne es. ja. Ja, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, Freiburg. Also unsere Begleiterin aus der Akademie, die hat gemeint, dass auch möglich ist, dass die Italiener wirklich nur Italienisch sprechen. Da habe ich mir schon auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich spreche eben Französisch, Englisch, Spanisch geht auch, aber Italienisch halt gar nicht. Aber dann war ich froh, dass sie Englisch reden. Je m'appelle Alexandra, d'accord? In italiano si dice come Alessandra et en allemand, in Deutsch, Alexandra, voilà. Et en polonais, on dit Alexandra, d'accord? Donc finalement, on retrouve les mêmes racines. Alors, on passe maintenant à cette partie un tout petit peu plus difficile. Catherine Ashton est vice-présidente de la Commission européenne. Les règles pour la simulation du Parlement. Alors une simulation, c'est plutôt un jeu de rôle, puisqu'on va vous demander à chacun de jouer le rôle d'un eurodéputé. Et il aura une nationalité précise et il défendra une opinion précise. Perché anche gli altri sui prodotti grossi. Il progetto è molto interessante perché mi interessa molto trovare l'identità europea, che soprattutto per noi italiani non è mai un problema sollevato dalle istituzioni, ma anche a scuola. Poi invece oggi pomeriggio abbiamo introdotto la tematica dell'obesità, di cui parleremo domani al Parlamento. Les plats préparés où on réchauffe juste, tu peux mettre un label disant si c'est bon, si c'est un plat équilibré au niveau des calories par exemple. Et qu'est-ce que vous pensez avec l'équité? L'après-midi, un peu long au début, parce que c'était sur toute l'histoire de l'Union européenne. À Brest, on a déjà eu une intervention de quelqu'un de la région qui nous a parlé de ça. Mais sinon, la mise en place de la simulation, je la trouve intéressante. Mon petit cœur de beurre. Non, c'est plus drôle. Mais acteur. Ouais, c'est bien si tu es fâché de moi, avec moi. Ah ouais, c'est bien. Ah, make silly face. Adesso vediamo un po' e comunque siamo un po' ancora ignari, non sappiamo cosa ci aspetta. Io personalmente ho una leggera difficoltà perché non ho molte basi di francese, quindi mi sto sforzando moltissimo per capire quello che dicono, anche perché personalmente, devo essere sincera, non sapevo che la lingua ufficiale fosse il francese. Which group are you again? Ich versuche mein Bestes auf jeden Fall. Es ist halt was Neues, deshalb muss man sich schon erst dran gewöhnen.
Und ja, aber ich meine, ich habe auch ein bisschen recherchiert über Portugal gestern. Also ich bin ja Portugal und Kultur, Tradition, Küche. Deshalb ja, fühle ich mich eigentlich schon ganz vorbereitet. J'écris mes arguments d'eurosceptisme. Les jeunes vont se réunir en commission de travail. Il y a 4 commissions avec 4 thématiques différentes. Donc le matin, ils travaillent sur le projet de résolution. Ils se mettent d'accord dans chaque commission sur une position commune. Et l'après-midi, ils vont se rejoindre dans l'hémicycle pour voter ce projet de résolution. Par rapport à la supprimer les... On peut agir dessus, l'État peut agir dessus. Pour ceux qui sont à la continence. Non, l'Europe, ça me parlait pas forcément plus que ça, mais du coup j'ai pu apprendre plusieurs choses depuis. Je trouve qu'on a bien débattu sur tous les sujets. Il y a eu plusieurs avis, c'était bien. À la base, je suis pour une harmonie au niveau de l'Europe. Au lieu d'avoir une démarche pour justement réunir tout le monde, nous la facilité, c'est qu'on n'est pas obligé de dire pour ou contre. On peut dire juste ça, ça reste à la décision de chaque pays. Nous avons convié une soixantaine de lycéens bretons à venir discuter de sujets européens. Ils ont été rejoints par une vingtaine de lycéens ou d'étudiants français, allemands et italiens qui sont eux en même temps à Dinard. Le point principal de l'ordre du jour concerne le projet de résolution relative à la lutte contre l'obésité des jeunes. Donc je vais passer la parole à tour de rôle. Alors pourquoi proposer ce genre d'opération ? Depuis longtemps, la région Bretagne a décidé de sensibiliser ces jeunes aux questions européennes parce qu'on pense que l'Europe, même si maintenant c'est rentré presque comme quelque chose de normal, quelque chose de banal, c'est quelque chose qu'il convient de continuer à construire. Et parfois, on a le sentiment, dans une forme d'euroscepticisme ambiant, que cette question doit toujours être remise au goût du jour. Oui, je pense que là vous êtes un peu parti sur un autre sujet parce qu'on parle de la publicité, on ne parle pas encore des taxes. Et donc voilà, d'une. De deux, je pense que là au sein de la publicité, nous ce qu'on proposait, c'est sur le même modèle que dans mon pays au Portugal. Je crois que le débat est lancé. Nous allons procéder donc au vote de ce premier amendement présenté par le groupe Orange. Qui vote pour ? C'est un beau jeu de rôle. D'abord parce qu'il est travaillé bien avant d'arriver dans la séance. Et c'est un peu un couronnement de leur travail. Ils se prennent à ce jeu en fait. J'ai vécu toutes ces procédures pendant deux mandats. Et voilà, ça m'a rappelé, ce jeu de rôle m'a rappelé mon jeu de vérité à moi. Alors à chaud, un peu de frustration parce que j'estime sur le fond du débat, on n'a pas eu le temps de développer. C'était juste assez superficiel sur le fond, mais en même temps, le témoignage de Bernard Poignant, qui est un ancien député européen, nous a vraiment montré qu'il n'y avait pas forcément de débat, les débats ont lieu avant. Le président de séance, surtout en séance plénière, il dispose dès le début de la séance de la liste précise des intervenants et de leur durée d'intervention. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas, ne serait-ce que même quand on voit des reportages, on ne les a pas forcément. C'est pas les informations qu'on nous apprend l'histoire de l'Unione Européenne, les buts, les objectifs, mais on ne nous apprend pas concrètement comment ça se passe. Dunque ho imparato sicuramente molto di più per quanto riguarda il lavoro di squadra, in equipe, lavorare insieme. Penso che quello del Parlamento europeo possa essere un esempio perché ti fa davvero rendere conto di quanto sia importante anche la sensibilità altrui in alcune materie e quindi ti rendi conto di alcuni problemi essenziali che ovviamente non possono essere risolti nel poco tempo che abbiamo avuto oggi, ma che ci hanno dato davvero un'idea incisiva di come i lavori procedono. Diciamo che sono più ambiziosa, più speranzosa perché diciamo che con i tempi che corrono siamo piuttosto portati ad essere demotivati su quello che era il sogno dei nostri padri fondatori.
On va vous demander de faire une petite évaluation. Ça a débatté, ça a échangé, c'était grave intéressant. Nous avons reçu Vous avez reçu des informations sur le fonctionnement et l'histoire de l'Union européenne, mais pas assez sur le jeu en lui-même. Generell habe ich, also bezüglich der Kommission habe ich mir sowas in der Art vorgestellt, aber die Plenarsitzung war doch irgendwie anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Das war eine ganz neue Erfahrung, also mit so vielen Abstimmungen, trotzdem aber Diskussionen und manchmal fand ich es auch etwas verwirrend. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Adaptionsschwierigkeiten, aber ich fand es auf jeden Fall sehr lehrreich. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chantez les sardines, vive les aromages. Ah, ça va, mais on peut chanter ça. Aziz, avant de venir en Bretagne, il prenait jamais de beurre salé. Et maintenant, il peut pas le beurre qui n'a pas de sel. Il aime pas le beurre qui n'a pas de sel maintenant. Je comprends, là, je pense la même chose maintenant. Oh. Bon, tu peux chercher. Qu'est-ce qui... Un poisson. Un poisson. Qu'est-ce qu'on est serré? Non, c'est quoi? J'ai oublié les mots. Génial. Génial. Qu'est-ce qu'on est serré? Merci. Tu peux chanter maintenant. Tu m'as appris la chanter. Non avevo grosse aspettative perché inizialmente, come spesso accade con problemi di lingua, eravamo tutti restii a parlare, entrare in relazione gli uni con gli altri. Poi invece siamo riusciti a comunicare in ogni modo. Also ich hoffe, ein paar von den Bekanntschaften, die ich gemacht habe und auch, was wir gelernt haben über die EU, das Parlament. Dass die Bretagne sehr schön ist, das auf jeden Fall, dass ich mal wieder hierher kommen möchte und dass, falls es nochmal so eine Gelegenheit gibt, dass es sich lohnt mitzumachen. Camila und Maria Clara, die studieren ja in Bologna und sie haben schon gesagt, dass zum Beispiel im Sommer würde es sich vielleicht anbieten, dass wir sie mal besuchen kommen und also wäre auf jeden Fall toll. Ich war auch noch nie so richtig in Italien. Vu que le jeu est passé et qu'on n'a plus entre guillemets de travail sérieux à faire, c'est tout le monde est détendu. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus convivial. Bon, il aurait peut-être fallu une journée de plus parce qu'on a commencé vraiment qu'aujourd'hui à briser la glace entre Français, Italiens, Allemands, à rigoler ensemble. Parce qu'on garde un peu cette expérience comme une ouverture d'esprit en fait. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vous avez gagné votre bulletin.